Alors, la guerre froide constitue un gros morceau du programme de première. On l'étudie de façon un peu générale, mais surtout on insiste sur un certain nombre de points, notamment la guerre du Vietnam, qui fait partie des 3 études que l'on fait sur ce sujet en première, et qui est présentée comme un conflit délocalisé. On sait que la guerre froide est un conflit idéologique, est un conflit de puissance entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais qu'il y a, pendant cette guerre froide, un certain nombre de crises et de guerres qui témoignent de cet affrontement, mais où les 2 armées américaines et soviétiques ne sont pas face à face. Alors, quel est le contexte de la guerre du Vietnam? Il y a déjà quelque chose d'un petit peu paradoxal, parce que formellement, la guerre commence véritablement pour les Américains en 1964, par là. On est formellement dans ce moment qu'on appelle la détente, c'est-à-dire où les relations s'assouplissent entre les 2 grands. Or, c'est le conflit le plus dur pour les Américains de toute cette période de la guerre froide. Donc ça montre bien cette complexité des relations internationales à l'époque, où d'un côté, on essaye d'améliorer les relations entre les 2 grands, et de l'autre, par derrière, les tensions demeurent extrêmement vives. Alors, la guerre du Vietnam est directement dans le prolongement de la guerre d'Indochine, qui est une guerre de décolonisation que la France a menée à partir de 1946 et qui a abouti en 1954 à l'indépendance de l'Indochine, qui était une colonie française, et qui est divisée à cette date en 3 États, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Mais le Vietnam, comme la Corée, comme l'Allemagne, est divisé en 2 parties. Un Vietnam Nord qui est sous domination communiste et un Vietnam Sud qui est pro-occidental, un gouvernement autoritaire et corrompu que les Américains soutiennent un peu comme la corde soutient le pendu. Et on s'aperçoit assez vite, à la fin des années 50, qu'il y a une agitation communiste au Sud-Vietnam qui est menée par un groupe qu'on appelle le Viet Cong et qui est en lien, évidemment, avec le Nord-Vietnam, qui lui est communiste. Donc c'est le risque de voir basculer tout le Vietnam dans le communisme qui pousse les Américains à agir au nom de la doctrine de l'endiguement qui a été formulée par le président Truman en 1947 et qui décrète que le communisme n'ira pas plus loin que les territoires qu'il occupe à cette date. Alors, il y a une autre préoccupation dans l'administration américaine qu'on appelle la théorie des dominos, c'est-à-dire la crainte que si un pays bascule dans le communisme dans cette région de l'Asie du Sud-Est, effectivement, la guerre du Vietnam témoigne de l'extension de la guerre froide à l'Asie et au tiers-monde, eh bien, ce sont tous les pays d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire après le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, la Thaïlande, qui risqueraient de basculer dans le communisme. Donc c'est à ce titre que les Américains décident d'intervenir. Alors, il ne s'agit pas de raconter la guerre du Vietnam, qui est un conflit long et complexe, mais simplement d'apporter quelques éléments de réflexion pour mieux comprendre cette guerre. C'est d'abord une guerre dissymétrique, c'est-à-dire que les Américains se retrouvent face à un ennemi qui ne fonctionne pas de la même façon qu'eux. C'est une guérilla plus qu'une guerre, les combats sont partout et nulle part, les combattants sont extrêmement difficiles à identifier, la motivation des soldats de part et d'autre n'est pas du tout la même, puisque les combattants vietnamiens communistes sont très motivés pour aller jusqu'à la victoire, et plus l'Amérique s'engage, plus l'Amérique frappe durement ses combattants vietnamiens, plus ils combattent de façon extrêmement motivée. Alors, qu'en est-il aussi de l'Union soviétique? L'Union soviétique avance masquée dans cette affaire. Si les Américains sont directement engagés au Vietnam, l'Union soviétique, l'armée rouge ne l'est pas. Par contre, l'URSS aide matériellement le Nord-Vietnam et y envoie des conseillers militaires. Il y a donc bien un affrontement entre les 2 puissances. C'est une guerre impopulaire. C'est-à-dire que le contexte de la guerre de Corée est complètement différent de celui de la guerre du Vietnam 10 ans plus tard. Elle est impopulaire parce que la guerre a été décidée par Johnson, le président américain Lyndon Johnson, sans l'aval du Congrès, du Parlement américain. La conscription qui envoie de jeunes Américains au Vietnam est très mal vécue. Il y aura un mouvement de contestation dans les universités américaines.
qui d'ailleurs gagnera le reste du monde, en tout cas de l'Europe. Les événements de mai 68, par exemple, en France, sont aussi des événements qui critiquent la guerre du Vietnam. On critique beaucoup cette espèce de combat de David contre Goliath, du géant américain contre de modestes combattants vietnamiens qui luttent pour leur liberté. Et puis les Américains utilisent des armes de destruction massive au Vietnam, l'agent orange, par exemple, qui est un défoliant, qui non seulement détruit les récoltes, mais est extrêmement toxique pour les populations, ou les bombes incendiaires au napalm. D'ailleurs, dans l'optique du programme de première, on peut se demander si la guerre du Vietnam n'est pas une forme de guerre d'anéantissement après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, évidemment, c'est le pire pour les Américains, cette guerre est une guerre perdue. C'est-à-dire que l'escalade, l'envoi massif de soldats américains pendant les années 60 n'a servi à rien, et la vietnamisation du conflit, qui a été voulue par le président Nixon à partir de 1969, c'est-à-dire confier aux forces du Sud-Vietnam le soin de lutter contre les communistes, a échoué aussi. Les Américains se retrouvent dans une situation où c'est une guerre qu'ils ne peuvent pas perdre, parce que le communisme triompherait, mais qu'ils ne peuvent pas gagner non plus, ni matériellement, ni diplomatiquement. Les accords de Paris, qui sont signés en janvier 1973, confirment la partition du Vietnam en un Vietnam Nord communiste et un Vietnam Sud pro-occidental, mais 2 ans plus tard, en avril 1975, le Nord envahit le Sud. Le 30 avril 1975, c'est la chute de Saigon, et le Vietnam devient intégralement communiste. Une guerre pour rien. Alors, les conséquences nous amènent à réfléchir sur l'affaiblissement de la position américaine. Pour la première fois depuis 1945, on rappelle ce terme d'endiguement, la digue a cédé. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas réussi à contenir le communisme dans ses limites. Par contre, la théorie des dominos ne se vérifie pas. C'est-à-dire que le communisme va rester cantonné à la sphère indo-chinoise. Alors, les Américains sont traumatisés par cette guerre du Vietnam, d'autant que cette défaite se conjugue à d'autres problèmes, des problèmes économiques. En 1971, le président Nixon est contraint de dévaluer le dollar. 1973, c'est le premier choc pétrolier. L'affaire du Watergate entre 1972 et 1974, des problèmes sociaux. Les présidences qui suivent, les présidences des années 70, la présidence de Gerald Ford et celle de Jimmy Carter, sont considérées comme des présidences faibles, où les Américains semblent renoncer à leurs responsabilités d'intervention, notamment contre le communisme. Le mot d'ordre à cette époque, c'est « No more Vietnam ». Il faudra attendre 1980 et l'élection de Ronald Reagan à la présidence de la République pour qu'en quelque sorte le syndrome vietnamien soit digéré et que les États-Unis reprennent le sens de la puissance, une politique interventionniste de lutte contre le communisme.